Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie. Voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large qu'un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe vénusien ou lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel ou amoureux, en fonction des influences qui sont autour de vous. Bien évidemment, ça peut parler d'amour pour certains et parler d'une relation amicale, familiale ou autre pour d'autres. N'hésitez pas en tout cas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas tout de suite, parce que ça peut être des influences qui arriveront plus tard pour certains d'entre vous et être déjà présentes pour d'autres. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien ou lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'arcane sans nom. Alors, effectivement, elle fait toujours un peu peur parce que, bon, c'est un squelette qui fauche. Mais déjà, premièrement, elle apparaît à l'endroit. Elle n'est pas toujours négative, cette carte. Bien au contraire, ici, elle nous parle de tourner une page par rapport au passé. Tourner une page, mais de façon bénéfique, parce qu'ici, on voit qu'on transforme quelque chose. On fait avancer notre relationnel, notre façon d'aimer, nos relations d'une façon générale. Donc, pour un célibataire, on fait évoluer sa vie sentimentale d'une façon différente. On fait le point avec, on fait le bilan peut-être, et on tourne une page pour se rendre à nouveau disponible, par exemple. Pour un couple, eh bien, on fait évoluer sa situation dans le couple. On aime différemment, on aime d'autres choses, on s'intéresse à de nouvelles choses, on peut passer un cap, une étape de vie en couple, par exemple. Pour d'autres, c'est tout simplement de tourner une page sur quelque chose qui n'a plus utilité ici, le passé. Une relation qui est liée au passé, oublier une blessure traumatisante du cœur brisé, par exemple, ou quelque chose comme ça. On passe ici, en tout cas, un cap bénéfique pour vous. Avec le dos de deck, on a la tempérance inversée. Ça a été très très long, parce qu'ici on ne trouve pas la paix, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui nous dit qu'on ne trouve pas la paix, ou on ne trouve pas de moyen de l'obtenir avec les personnes concernées, si ça concerne quelque chose où on tourne le dos à quelqu'un. On ne trouve pas la paix en nous, ici. Et on a surtout envie de se reconnecter avec quelque chose qui nous fait beaucoup plus envie dans le présent. Donc, on se tourne vers le présent et surtout vers l'avenir avec cette énergie de l'arcane sans nom. En tout cas, un changement, une transformation, une évolution en laissant le passé derrière nous. Alors, avec le tarot des Tziganes, de Tchalai, qui vient d'être réédité, et c'est magnifique parce que c'est un tarot qui était quasi introuvable
qui était vendu 400 € ou je ne sais combien, parce que finalement, comme il n'était pas réédité, eh bien, il y avait de la surenchère et je suis très content de pouvoir l'avoir. Désormais, il est réimprimé, réédité chez Grancher. Donc, c'est super. Ça, je trouve ça... c'est chez Trajectoire, pardon. C'est pas pareil. Chez les éditions Trajectoire, pardon. Donc ici, nous avons Agarty. Agarty, qui est une très jolie carte qui nous parle finalement de la vérité. On a accès à la vérité. Ici, vous voyez cet œil, c'est comme un tunnel finalement. Un tunnel, d'abord on a eu une zone d'ombre, on a été un petit peu dans le noir, on n'a pas tout à fait cerné les choses, on n'a pas tout à fait compris certaines choses. Et au fur et à mesure où on a avancé, le cheminement a pu être long d'ailleurs, parce que cette traversée dans le regard ici a peut-être mis du temps pour qu'on change de regard sur quelque chose et pour qu'on accepte finalement de tourner une page ici et de passer, d'aller de l'avant finalement, d'accepter d'aller de l'avant. Ici, on a accès à une certaine forme de vérité, comme si on avait la connaissance, comme si on avait la révélation dont on avait besoin. Alors évidemment, ça peut être une révélation comme ça, un coup de téléphone et qui nous donne exactement le truc dont on avait besoin, qu'on avait besoin de savoir pour pouvoir avancer. Mais ça peut être aussi un fonctionnement, un comportement que l'on a depuis quelque temps pour essayer de voir les choses sans illusion, de regarder les choses en face avec beaucoup comment dire, de maturité et de pouvoir accès à cette vérité. On voit ici que ça y est, on change notre regard sur une situation. On voit ce regard. On change notre regard sur une situation et ça nous permet d'avancer. On a quand même ici deux arcanes très très forts ici. On quitte le passé et surtout on comprend. On sait. On a obtenu la vérité qu'on cherchait à avoir peut-être depuis quelque temps. Ok, alors on va continuer bien sûr à dérouler pour essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'énergie du tarot des passages, nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça nous parle aussi d'une fin de cycle, une fin de cycle qui a pu être longue, pénible, qui a pu être pleine de tristesse, de souffrance mentale. On y a beaucoup songé, on y a beaucoup réfléchi, peut-être un peu trop, ça nous a empêché de dormir. Ça a été douloureux, on va le dire. Et cette cogitation, ces tergiversations, ces disputes, c'est je ne sais quoi, attribuer les termes que vous voulez à ces 10 coups de poignard dans le dos, entre guillemets, ici sont sur le point de se terminer. On est en train de tourner une page avec ces tergiversations, ces contre-vérités, ces trahisons ou quelque chose comme ça. Donc c'est la fin d'un cycle, puisque derrière les 10, il y a un as, ou un valet, mais en tout cas quelque chose qui commence de nouveau. Et avec ça, nous avons le jugement qui confirme ce côté révélation. Ce côté, on s'accorde une seconde chance, on a envie de renaître, on ne va pas rester... Ici, c'est un peu comme si on était cloîtré dans le tunnel. On est resté peut-être très longtemps dans le tunnel, dans cette position, recroquevillé sur nous-mêmes quelque part, avec l'incapacité de se révéler, de se réveiller, de se lever, de se mettre dans la lumière. On s'est senti petit, peut-être, ou des personnes nous ont donné l'impression qu'on était petits. Des personnes nous ont maltraités, humiliés, on a été blessés, quelque chose comme ça. On avait peut-être beaucoup de mal à sortir de cela, des tergiversations. Ici, c'est une profonde réflexion. J'y vais pas, je retourne pas. Est-ce que j'ai besoin d'eux, j'ai pas besoin d'eux, et ici, le jugement, paf, ça c'est clair. On a un autre regard qui apparaît ici. Alors, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie du retour de Jupiter, les bénéfices. On voit ici, les bénéfices, ils sont tournés vers les gains, le côté expansion. Le retour de Jupiter, c'est le moment où enfin quelque chose se débloque, enfin on a l'impression d'avoir un peu de chance.
c'est le moment où on sort peut-être d'un sentiment d'exagération aussi, parce que le, le- le Jupiter, c'est la planète de l'exagération. Le côté, ça peut être un peu de temps en temps le côté drama, par exemple, ici. Hein. Donc, on sort de cela pour se réapproprier quelque chose. Euh, Ça nous parle d'une ouverture, d'un retour de l'optimisme. On saisit une occasion ici de s'échapper du passé, de laisser le passé derrière nous. On s'aligne ici avec ce jugement, on s'aligne à un appel de notre âme. On peut ressentir le côté j'ai entendu une voix qui m'a dit de passer le cap. Cette voix m'a dit, mais laisse tomber, éloigne-toi de ça, éloigne-toi de cette personne, etc., etc. Éloigne-toi de cette blessure. Et on a peut-être exagéré le côté drama queen. Et ici, on entend enfin l'appel de notre âme hein, pour s'échapper de notre souffrance, de notre douleur quelque part. Donc ça, c'est très positif. Et ça va vraiment dans le sens de l'arcane sans nom. On va regarder les influences qui appartiennent plutôt aux béliers qui sont célibataires. Ici, nous avons le flamant rose, transmutation, pensée positive. Donc, on voit qu'il y a aussi un changement ici. Transmutation, ça correspond tout à fait à l'arcane de son nom. Et ici, les pensées positives, les bénéfices, enfin, on rayonne d'une nouvelle manière quelque part. On voit peut-être la vie différemment. On est moins dans ce côté drama, c'est-à-dire moins dans la géniardise, la plainte, je ne sais pas, je reste recroquevillé comme ce 10 d'épée. Et finalement, on commence à tourner une page. Donc j'ai l'impression que certains célibataires, qui étaient peut-être bloqués dans le passé à cause de quelqu'un, d'une relation ou de quelque chose comme ça, comprennent quelque chose, se réveillent ici pour finalement affronter les nouveaux combats de leur vie sentimentale et relationnelle. Donc ça, c'est très positif. Pour les béliers qui sont en couple, nous avons l'énergie de l'altruisme, de la générosité, du don de soi. Ici, avec cette carte, il est clair que on a une certaine forme de bienveillance. Alors, bienveillance avec soi, bienveillance avec les autres. On essaye d'instaurer quelque chose dans notre milieu relationnel ou amoureux qui soit dans la bienveillance, le respect. Mais le respect aussi de soi. Hein. N'oublions pas que le nœud nord est en bélier actuellement. Donc, il y a quand même le fait de se respecter soi-même et de reprendre la direction de sa vie, quitte à déplaire à d'autres personnes, quitte à déplaire au signe de la balance, qui est en face hein, et qui est donc en nœud sud. Ici, il est question de se défaire de certaines relations, notamment, pour penser, entre guillemets, à nous en premier, se prioriser dans une situation, quitte à devoir laisser des personnes derrière nous. Et on sent qu'on le fait, entre guillemets, avec une certaine forme de générosité pour nous et peut-être dans l'atmosphère de notre couple. En tout cas, ça ne concerne peut-être pas, pour ceux qui sont en couple, ça ne concerne probablement pas la personne de votre vie, mais plutôt quelqu'un qui appartient au passé. À moins que la personne soit que vous soyez avec quelqu'un que vous considérez comme toxique, que par bienveillance pour vous-même, vous êtes en train de remettre en question cette relation, quitte à aller vers le célibat, hein, entre guillemets. J'ai l'impression même que pour certains béliers, il peut être question d'une charge karmique dont on s'éloigne. Donc ça va peut-être faire référence à quelqu'un qui date d'il y a très longtemps, de quelque chose qui a été un poids relationnel pour vous. Alors relationnel ou amoureux, dont vous pourriez être en train de vous défaire, qui a été compliqué. Mais il faut ici voir quelque chose qui vous permet d'être qui va vous permettre d'être plus à l'aise et de lâcher quelque chose, de lâcher comme une casserole énorme, karmique peut-être pour certains,
qui vous empêche de vous épanouir d'un point de vue relationnel ou amoureux ou amical ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus concrètement peut-être pendant ce mois de novembre pour vous les béliers? Ici, nous avons la force. Donc, on voit ici une certaine forme d'effort, comme si vous preniez conscience de votre pouvoir de réalisation. Vous avez sans doute les cartes en main quelque part, j'ai envie de dire. La force évoque peut-être le fait qu'il y a une certaine forme de combat. Alors peut-être un combat entre vous et quelqu'un ou entre vous et vous. Comme si vous aviez besoin d'avoir cette dernière vision, ce dernier éclairage quelque part, pour savoir exactement ce que dans quel camp vous devez vous mettre. Hein. Ici, je ressens ici comme une sorte de conflit qui est peut-être intérieur. On sent aussi les cogitations encore, hein, ici. Avec cette force, nous avons la culpabilité. Alors, voilà, c'est peut-être que vous ressentez une certaine forme de culpabilité à faire quelque chose. Si je tourne le dos au passé, je serai responsable peut-être de ci ou de ça. Si je tourne le dos au passé par rapport à telle ou telle relation, je serai peut-être critiqué. On me jugera ou je me jugerai. Quel est mon rapport avec la culpabilité, avec ce sentiment d'être jugé, d'être critiqué? On combat ici. Hein. Il y a une sorte de combat contre le fait d'assumer certaines de ses responsabilités et peut-être d'être accusé ou de s'accuser soi-même. C'est peut-être la dernière barrière, entre guillemets, qui vous empêche d'aller de l'avant et donc de tourner une page ici. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous qui vient vers vous? Le fou, le besoin de se libérer quelque part. Hein. On retrouve cette énergie ici de s'alléger du passé et ici d'aller vers de nouvelles aventures, de se libérer de quelque chose, d'être dans une certaine forme d'audace, de désinvolture, de prendre un risque quelque part hein, pour sa liberté, pour pouvoir aller s'aventurer sur de nouveaux territoires, de nouvelles aventures. Ce fou, c'est la promesse d'un avenir différent quelque part. Ici. Avec le fou, on a la maison qui nous parle de votre intimité. Vous avez besoin de vous libérer et sans doute, quelque part, de vous sentir plus en sécurité, un peu protecteur vis-à-vis de vous-même. Hein. Cette maison, c'est aussi le sentiment de se libérer. La maison, c'est aussi le sentiment de confort, sortir de sa zone de confort, prendre une certaine forme de risque. Ici, vous avez besoin de cela, en tout cas pour vous sentir peut-être plus sécure ou pour assurer votre propre protection. C'est comme ça que vous vivez finalement cette énergie intimement à l'intérieur de vous. Vous ressentez le besoin de vous faire confiance et de passer un cap et même de prendre un risque hein, quelque part. Alors, comment les choses vont évoluer? Ici, le chariot, on voit que, en tout cas, vous reprenez les rênes. Hein. Le chariot vous permet de prendre les rênes de votre vie. Je l'ai dit tout à l'heure, le nœud nord vous engage, vous invite à le faire, en tout cas pendant les 2 prochaines années. C'est vous qui devez mener la danse et prendre les rênes de ce chariot pour faire progresser une situation. Et ici, on voit que le retour, ça peut nous parler d'une envie d'aller en marche arrière. De temps en temps, vous pouvez ressentir l'envie d'aller en marche arrière, ou alors la personne qui est en face de vous et qui est concernée par ce tirage essaye ou tente sa chance pour revenir sans cesse. C'est peut-être le retour encore avec le jugement ici une dernière fois pour avoir la révélation qu'il nous faut pour pouvoir enfin aller vers notre expansion et tourner une page. Alors, les choses vont évoluer vers la tour. On accepte, comme je l'ai dit, avec le fou, d'avoir une certaine forme d'audace pour détruire quelque chose.
et aller vers une nouvelle reconstruction. On a quand même cette carte très puissante de l'arcane sans nom, de la tour et du fou, qui nous disent quand même qu'il y a quelque chose qui va rester derrière nous, qu'on va laisser quelque chose derrière nous. On passe cette étape pour nous rediriger vers un nouveau défi. Oui, il faut avoir de l'audace pour imaginer que l'on va être capable de relever ce défi. Et oui, il y a de fortes chances qu'on relève ce défi si on remonte nos manches et qu'on assume notre décision. La tour, la réunion, il peut y avoir ici une conversation, hein, une dernière conversation peut-être avec la réunion. On se met autour d'une table ou autour d'un téléphone ou autour d'un message et on casse et on détruit quelque chose. Peut-être de façon radicale et définitive cette fois-ci. Peut-être qu'on ne l'a pas fait parce qu'on est revenu sans cesse en arrière ici. On nous dit ici, qui peut être aussi en position de conseil, le chariot, va tout droit, avance, fonce, ne reviens pas en arrière. Et en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'amoureux, le besoin de s'écouter profondément, d'être connecté avec son âme, son cœur, de ressentir ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes et de pouvoir sans doute prendre une orientation, faire un choix qui détermine le chemin que l'on veut prendre ici, quitte à se réorienter. On voit ici le besoin finalement de prendre une décision sans doute, de faire son choix quant à une relation ou quant à quelque chose qui est lié au passé. Et ici, c'est écouter sa petite voix intérieure et être en accord avec ce que l'on veut, ce dont on a envie. Et avec l'amoureux, on a l'ouverture, donc on fait un choix qui ouvre notre route et qui aura vraisemblablement des conséquences. Je parlais de poids karmique pour certains d'entre vous. Quand on se débarrasse de ce poids karmique, ça sous-entend aussi que pendant longtemps, on a porté quelque chose qui a eu des incidences. On a aimé tel type de personne et pendant X années, un cycle entier peut-être, on a été amené à aimer toujours les mauvaises personnes ou à attirer les mauvaises personnes. Et ici, l'ouverture, ça nous dit qu'on a vraiment quelque chose à gagner, à tourner cette page. Même si ça nous demande de courir un risque et d'oser quelque chose. Hein. Ici, c'est la destinée qui s'ouvre devant nous. On est dans une transmutation positive. On se retourne vers les autres en se respectant davantage et peut-être en redécouvrant les énergies que l'on offre aux autres aussi, par le biais des énergies qu'on s'offre à soi-même. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si c'est du charabia pour vous ou pas. C'est le moment, j'espère, où vous serez nombreux à commenter la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un petit emoji en commentaire pour me dire que vous étiez là. Voilà, pour un partage entre nous, hein, comme ça je sais ce que vous avez, que vous étiez passé sur la chaîne. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, pensez bien à liker, à partager, à vous abonner et à commenter les vidéos. C'est très important pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire évoluer également. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là. Ciao, ciao.